Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment réaliser donc le rig d'un élément objet, de type objet, qui est donc un rouge à lèvres. Et nous allons nous en servir comme prétexte pour activer et placer les set driven keys. Donc là, nous avons une modélisation en plusieurs parties. Donc là, ici, il y a un bouchon. Donc, il y a ensuite un parentage avec une partie basse, un tube, qui est là que je peux déplacer. Et dans ce tube, nous avons donc le bâton de rouge à lèvres. Donc le but, ça va être de créer un rig afin de piloter ce bâton de rouge à lèvres afin qu'il sorte tout en ayant la possibilité de manipuler donc le rouge à lèvres dans sa globalité. Donc là actuellement, on a un petit souci, donc c'est le bouchon là. Bon, le bouchon là, je vais le cacher pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc je le sélectionne, j'appuie sur H. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que lorsque je vais faire tourner ici là, donc là le bouchon, donc que je puisse faire sortir le bâton de rouge à lèvres. Ou alors l'inverse, si je fais tourner donc ici là, que ça fasse tourner que ça fasse sortir le rouge à lèvres. De toute façon, il va falloir trouver donc une solution pour créer une relation et créer donc tout un système pour que cela donc réponde à nos critères. Donc là, que ce soit le cylindre ou la base qui tourne, donc là, une fois qu'on aura compris le système, on choisira de faire ce que l'on veut. Donc là, la première chose à faire déjà, ça va être de créer des contrôleurs. Donc là, ce que je peux faire, donc, je clique ici donc sur la section curve, je place un cercle. Voilà. Donc le problème, c'est que je ne le vois pas, donc je passe en mode donc shading X-ray. Voilà, de passer en transparence. Une fois que je suis en transparence, donc là, le réflexe qu'on a souvent, c'est d'appuyer sur la touche R et donc de faire un scale. Sauf que là, il ne faudra pas oublier donc de faire un freeze transform éventuellement. Ou alors, ce qu'on peut faire, donc je fais un CTRL Z et au lieu de faire un scale, donc je fais un clic droit enfoncé, vu que le cercle est sélectionné, et je vais sur le mode Control Vertex. En mode Control Vertex, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc les vertex donc, de ce cercle. Donc je sélectionne tout. J'appuie sur R, et donc là, je peux faire un scale. En faisant le scale, donc si je repasse en mode objet, je m'aperçois que ici, le scale n'a pas changé. Donc n'oubliez pas cette technique qui peut être pas mal, qui est maligne quand même, qui consiste non pas à faire un scale sur l'objet dans sa globalité, mais d'entrer en mode d'édition. Donc comme je disais là, c'est en mode contrôle vertex. Ensuite là, ce que je peux faire, c'est sélectionner donc, plusieurs vertex. Donc là, je vais prendre ceux qui sont dans les 4 coins, et donc je vais faire un scale dessus pour donner une forme de carré. Voilà, comme ça. Et donc je refais contrôle, clic droit plutôt, de renfoncer, et je repasse en mode objet. Voilà. Donc une fois que le contrôleur est déformé, qu'il est bon, qu'on a vérifié ici là que toutes les coordonnées étaient OK. Donc là j'appuie sur CTRL A. Je viens sur l'onglet donc Shape, Drawing Override. Je coche la case Enable Override. Ensuite ici là, je choisis une couleur. Par exemple, je vais le mettre en vert clair, en vert fluo. OK. Et je vais donner un nom. Je vais appeler donc contrôleur. On va appeler contrôleur général. Alors, ce qui serait bien, c'est que je ne mette pas d'accent. Voilà. Contrôleur général. Voilà. Donc une fois que c'est placé, donc là, si vous n'êtes pas sûr de vous et que là, vous craignez qu'il y ait des valeurs résiduelles, donc pas de panique. Donc on fait donc Alt Shift D, donc pour cleaner l'historique. Et donc on clique sur menu Modify et Freeze Transformation. Donc bon, ça c'est, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Donc maintenant qu'on a placé donc, le contrôleur général, maintenant ce que je voudrais, c'est un contrôleur qui va me permettre donc de gérer donc, ce tube pour qu'il tourne et qu'en même temps, à l'intérieur, donc le bâton de rouge à lèvres, donc, puisse sortir. Donc après, une fois que vous aurez compris, vous pourrez décider de faire tourner plutôt peut-être la base et de laisser le tube. Bon, de toute façon, là, il faut comprendre ce qu'on en fait. Donc là, je vais créer un deuxième contrôleur. Donc je reprends un cercle.
Je repasse en mode contrôle vertex. Je sélectionne le tout. J'applique un scale. Voilà. Donc je repasse en mode objet. Tac. Voilà, donc là je vais... je déplace. Oups là. Ah oui, faut que je passe en... complètement objet. Voilà. Donc je déplace ce contrôleur. Donc je vais le placer ici de manière... donc complètement arbitraire. Donc ça c'est plutôt une position plutôt pas mal. Comme ça on voit le contrôleur. On voit à peu près à quoi il sert. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déformer. Parce que s'il est de forme circulaire et qu'on le fait tourner, on ne va pas bien voir comment est-ce qu'il tourne. Tout simplement, je refais la même chose. Donc je sélectionne ce contrôleur. Je fais un clic droit enfoncé, contrôle vertex. Donc là, je vais sélectionner ces vertex-là. Donc avec Shift, clic gauche. R. Et je le déforme. Donc, je peux faire comme ça, mais non. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Ensuite, donc, je vais sélectionner donc, tous les vertex de ce contrôleur et je vais appliquer donc un scale. Il est un petit peu trop gros. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Donc après, pareil, donc je vais CTRL A, Drawing Overrides, Enable Override. Je change la couleur. Hop, je le remets également en vert fluo. Ok. Donc une fois que c'est bon, donc je retourne ici. Je lui donne un nom. J'appelle contrôleur bâton RAL, donc pour rouge à lèvres. Donc ici là, comme il y a des choses qui ne me plaisent pas, donc déjà j'ai un historique, j'ai des valeurs résiduelles, donc tout simplement donc je sélectionne ce contrôleur, Alt Shift D, Modify, Freeze Transformation. Voilà. Donc ensuite, donc moi ce qui m'arrangerait, c'est que lorsque je déplace le contrôleur général, bien que j'ai le rouge à lèvres qui vient avec. Donc pour ça, ce qu'on serait tenté de faire, c'est de parenter donc là la géométrie avec le contrôleur général, sauf que là c'est pas trop ce qu'il faut faire. Donc là, ce qu'on va plutôt réaliser, c'est la chose suivante. Donc je vais sélectionner donc ma modélisation, j'appuie sur CTRL G, et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en appuyant sur CTRL G, donc Maya me crée un groupe et il y met le contenu que j'ai sélectionné juste avant. Voilà. Donc là, je vais l'appeler donc groupe Géo par exemple. Et je vais y mettre également le bouchon. Donc le bouchon, de toute façon, on pourra le cacher ou pas, on pourra le déplacer ou pas. Donc là, hop, je mets donc la géométrie dans le groupe bouchon. Enfin, dans le groupe Géo, pardon. Ensuite, donc là, j'ai des contrôleurs que je pourrais ranger plus tard. Donc là, dans le groupe Géo, donc là, c'est nous qui avons décidé de ce qui va se passer dedans. Donc par exemple, ce que je pourrais faire, c'est remettre donc, un sous-groupe, donc pour ranger le bas, le tube et le rouge à lèvres dans un sous-groupe. Donc je resélectionne donc le groupe bas ici là. Je refais un CTRL G. Voilà. Et donc là, ça me crée donc un sous-groupe dans lequel le bas, le tube et le rouge à lèvres est rangé. Par contre, celui-là, je vais l'appeler groupe rouge à lèvres. Voilà. Et par exemple, là, le bouchon, là, je pourrais le mettre dans un groupe qui s'appelle bouchon. Hop. Je vais l'appeler groupe bouchon. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, pas trop, mais ça, c'est bien pour vous expliquer comment est-ce qu'on range les choses, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc là, le but, vu que je veux donc déplacer donc la modélisation donc de rouge à lèvres correctement, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte de contraindre le maillage à bouger. Mais faites bien attention, hein, donc dans les cours qu'on a vus auparavant, pour éviter les problèmes, généralement, donc on ne va pas appliquer la contrainte directement sur le maillage, mais sur le groupe du maillage. Donc déjà, je dois vérifier deux choses. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand je sélectionne le groupe, donc là, le groupe là, il se trouve bien au centre de l'univers,
Mais là, j'ai mon maillage qui n'est pas au centre de l'univers. Donc il y a un petit décalage. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, ce que je peux faire, là, donc, je vais mettre donc, X à 0. Y, ça c'est la hauteur, je le laisse, mais c'est Z à 0. Voilà. Donc pour bien replacer l'élément au centre de l'univers. Donc là, je vois que avec le Y, donc il est un petit peu surélevé. Donc là, je peux mettre 0. Alors donc en tentant de mettre 0, bah, vous voyez ce que ça donne. Hein. Il est complètement en dessous du sol. Bon, voilà, c'est pas bon. Donc là, ce que je peux faire, c'est me mettre en vue de côté donc orthographique. Et donc là, je vais le replacer comme ça. Voilà. On fait bien attention, quand vous avez des valeurs résiduelles comme ça, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on fait un freeze transform ou pas? C'est le moment de le faire, parce qu'après c'est trop tard. Donc là, ce que je pourrais faire, donc là c'est sélectionner donc, le maillage bas. Je clique sur Modify et freeze transform. Ça, j'ai le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Parce que là, on n'est pas encore en train de faire des contraintes ou autres. Donc là, on est en train de faire une préparation. Je n'ai pas encore fait énormément de choses. J'ai certes créé des groupes, et ça encore les groupes, c'est pas trop grave. Et c'est une fois qu'on va commencer donc à faire des contraintes, des set driven key, etc. Là, ça sera trop tard. Je ne pourrai plus faire des Alt Shift D pour le delete history et des freeze transformation pour remettre donc les valeurs à des valeurs donc ici là. Donc, on translate 0, rotate 0 et scale 1. Donc après, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc là, une fois que j'ai vérifié tout ça, donc là, donc je regarde à nouveau le point de pivot du groupe. Je regarde le point de pivot donc de la modélisation. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe quand je déplace le groupe. Bien, quand je déplace le groupe, bah, ça déplace tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Si je fais un scale, pareil. Hein. Alors, c'est quoi l'intérêt de placer un groupe? Donc là, je rappelle qu'au niveau des contraintes, ça va nous permettre donc, de faire ce qu'on appelle un groupe de contraintes ou un groupe d'offset pour que la contrainte ne soit pas complètement forte sur l'objet. Donc lui, l'objet à l'intérieur, on pourra continuer à le déplacer s'il le faut. Et même pour aller plus loin, ce qu'on pourra faire, c'est modifier l'objet s'il le faut. Par exemple, là, si le maillage ne vous plaît pas, bah, on pourra changer le maillage donc, dans le groupe. Bon, après, il faudra faire attention au niveau des différents composants. Mais en tout cas, c'est surtout à ça que ça sert, de faire des indirects. C'est de pouvoir donc, appliquer des clés d'animation, des contraintes, etc. sur un objet donc, intermédiaire, comme un groupe ou un locator. Et donc, le maillage, après, on pourra le modifier. Sauf si vous appliquez directement la contrainte ou si vous appliquez des clés d'animation directement sur le maillage. Donc, si vous faites ça, bah, vous serez bloqué. Donc, allez, on vient donc, à la base. Donc, regardez bien ici la constitution dans l'outliner. Donc, nous avons un groupe géo. Donc, ça, c'est pour ranger toutes les géométries, tous les maillages à l'intérieur. Ensuite, là, il y a un groupe rouge à lèvres dans lequel je mets les éléments du rouge à lèvres. Et un groupe bouchon dans lequel je mets les éléments du bouchon. Donc, pour l'instant, qui sont cachés. Ensuite, donc là, comme je disais, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire en sorte de pouvoir donc, utiliser ce contrôleur. Et quand je le déplace ou quand je fais une rotation, eh bien que le rouge à lèvres en entier puisse suivre. C'est un petit peu ça le but. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je sélectionne d'abord le maître. Ensuite, je sélectionne l'esclave. Donc l'esclave, c'est qui? L'esclave, ça va être le groupe dans lequel se trouve le maillage. Donc comme je disais, vous pouvez le faire, mais il n'est pas recommandé d'appliquer une contrainte directement sur le maillage. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier de flexibilité du système. Donc là, je répète, je sélectionne d'abord le maître, qui est le contrôleur. Ensuite, là, je fais un contrôle clic gauche dans l'outliner pour sélectionner le groupe. Parce qu'en plus, un groupe n'a pas de corps,
n'a pas de présence dans le viewport. Donc un groupe ne peut pas être sélectionné dans le viewport. Hein. Mis à part si vous affichez si vous forcez l'affichage des points de pivot, et encore c'est pas simple. Et, sinon, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des locators à la place. Bon, là, on utilise des groupes pour mettre esclave. Ensuite, là, je suis en mode rigging. Donc, je place donc une contrainte de type parent. Donc là, juste avant de cliquer sur parent, je clique sur les settings et je vérifie que tout ça soit bien réglé. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur le menu Edit, Reset Settings. Donc là, le Maintain Offset doit être coché. Et là, j'applique Add. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant à partir de là? Si je sélectionne le contrôleur en général, et que je le déplace, donc là on voit que le rouge à lèvres se déplace. Et si je fais des rotations, il s'oriente. Et si je fais un scale, bon ça, normalement il ne faut pas le faire, hein, pas de scale. Donc de toute façon là, le scale ne répond pas. Donc là c'est très bien. Donc ce qui nous intéresse, c'est tout simplement donc là, ici là, le déplacement et l'orientation. Bon, là, ok, c'est fait, mais là, le contrôleur ici là ne suit pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il suive? Donc on peut faire plusieurs choses. Donc déjà, ce qu'on peut faire, donc on va appliquer également une contrainte parent dessus. Mais souvenez-vous, ce que je vous ai dit, faites attention, n'appliquez pas de contraintes directement, sinon vous allez avoir quelques problèmes. Donc il faut créer donc généralement des groupes d'offset ou des objets d'offset pour éviter des problématiques, surtout lorsque l'on déplace le maître. Quand on déplace le maître, il faut se souvenir que l'esclave, généralement, il va se remettre un petit peu à sa position d'origine. Donc qu'est-ce qui est recommandé là-dessus? Je sélectionne le contrôleur. Donc étoile là. CTRL G pour lui créer un groupe dessus. Donc là, je vais l'appeler donc tout simplement groupe contrôleur bâton RAL. Voilà, je l'appelle comme ça. J'aurais pu recopier le nom puis le réinjecter dedans. Voilà. Donc là, ce qu'on pourrait faire, donc là, c'est donc sélectionner donc ces deux éléments là, contrôleur général et le groupe ici là, et les placer dans un groupe, dans un nouveau groupe. Par exemple, là, ce que je peux faire, je peux cliquer dans le vide, j'appuie sur CTRL G. Là, je crée un groupe nul, c'est pas grave. Je fais un double clic dessus, je l'appelle donc groupe contrôleur avec un S. Et dedans, donc, je vais y mettre, donc je fais un drag and drop tout simplement. Hop, j'y mets donc le contrôleur général et j'y mets également donc le groupe de contrôleurs de bâton. Voilà. Donc à quoi ça va nous servir ça? Ça va nous servir à ranger correctement donc notre rig. Donc là on commence à voir que la structure du rig dans l'Outliner commence à être bien rangée. Donc maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que là, le contrôleur étoile ne vient toujours pas. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsque je déplace ce contrôleur-là, un contrôleur général, c'est que le maillage vienne, mais également que le contrôleur qui va manipuler le bâton de rouge à lèvres vienne avec. Parce que s'il vient pas avec, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc là, comme je veux qu'il vienne avec, donc, comme tout à l'heure j'ai dit, je crée un groupe. À l'intérieur, j'y mets le contrôleur. Ensuite, je vais sélectionner le contrôleur général. CTRL-clic gauche, je sélectionne le groupe, donc qui va me servir d'intermédiaire, donc de groupe d'offset ou de groupe de contrôle. Donc contrainte et parent. Voilà. Donc on voit bien que la contrainte est bien appliquée sur le groupe et pas sur le contrôleur. Donc maintenant là, si je déplace le tout là, je vois que ça vient avec. Voilà. Alors la question qui vient souvent, c'est parce que si vous posez la question, c'est que vous n'avez pas encore bien compris la philosophie d'un rig. Quand on fait un rig, on essaie de ranger correctement donc, tous les maillages avec les maillages, les contrôleurs avec les contrôleurs, les joints avec les joints, les locateurs avec les locateurs, etc. Donc on essaie de catégoriser le plus possible. Bon, parfois ce sera possible et parfois ça ne sera pas. Mais dans l'absolu, plus vous pouvez catégoriser et plus vous devez le faire. Donc on ne mélange pas, dans la mesure du possible,
le maillage avec des contrôleurs. Donc là ici, les contrôleurs sont de là et le maillage est là. Donc on voit qu'on a bien compartimenté ces éléments pour ne pas les mélanger. Parce que si vous les mélangez, il pourrait y avoir un risque de contraintes cycliques ou de particularités où vous allez donc avoir un mauvais fonctionnement de vos contraintes mélangées avec des parentages et d'autres choses comme ça. Donc faites attention à ne pas tout mélanger. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc là on voit que ça fonctionne plutôt bien. Hein, voilà. Donc là j'ai le rouge à lèvres et j'ai le contrôleur circulaire là, du bâton de rouge à lèvres qui vient avec. Donc maintenant moi ce que j'aimerais bien c'est que lorsque je tourne ce contrôleur, bien que ça fasse sortir donc là le bâton de rouge à lèvres. Voilà. Et ce que j'aimerais bien, c'est également, c'est que éventuellement là, c'est que ça fasse tourner l'un des deux éléments. Alors généralement, ce qui est logique, ouais. Donc tout à l'heure, j'avais dit qu'on ferait tourner le cylindre, mais en fait, on va pas faire ça. On va plutôt faire donc en sorte que le cylindre soit fixe. On va plutôt faire tourner donc la base. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc alors on va créer donc un groupe pour la base ici là et un groupe pour le bâton de rouge à lèvres. Voilà. Donc on va pouvoir faire ça. Donc par exemple là, je sélectionne le bâton de rouge à lèvres, CTRL G. Je vais donc faire un double clic sur le bâton de rouge à lèvres. Je fais un CTRL C pour copier le nom. Je fais un double clic sur le groupe que je viens de créer et je vais l'appeler donc groupe underscore et je fais donc mon CTRL V. Je vais refaire la même chose ici là sur le groupe du bas là. Hop. Voilà. Alors, et donc je vais récupérer le nom là, hop, et je le réinjecte ici. Donc là, certains d'entre vous vont se dire, voilà, là, dis donc, c'est complexe comme hiérarchie. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner lorsqu'on fait du rig, et il faut essayer de bien comprendre à quoi servent ces groupes intermédiaires. Donc c'est ce qu'on appelle des groupes d'offset ou des groupes de contrôle. Donc ces groupes de contrôle ont une fonction bien particulière. Hein, donc revoir les cours précédents pour ne pas se perdre et essayer de comprendre à quoi servent ces groupes intermédiaires. Parce que c'est dessus qu'on va placer les contraintes. Donc, pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est parce que lorsque le maître se déplace, généralement, l'esclave, lui, revient à sa position initiale. Ça peut être un problème. Et deuxième raison, c'est pour qu'on puisse modifier le maillage qui est dans le groupe. Parce que si le maillage ne vous plaît pas, donc on pourra le modifier. Alors, donc là, on y va. Donc maintenant, ce que je veux faire, donc là, comme je disais, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que donc, le contrôleur est de type étoile, là, donc contrôle donc le bas, et contrôle également donc le bâton, donc le bâton rouge là, qui est à l'intérieur. Donc là, ce que j'aimerais bien, donc on va commencer par le plus simple. Quand je vais faire tourner donc le contrôleur étoile, je voudrais que donc la base tourne de la même quantité. Ici, là. Donc là, je sélectionne d'abord le contrôleur étoile. Ensuite, je fais un contrôle-clic gauche sur le groupe ici, là, du bas. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il peut y avoir plusieurs phénomènes donc qui vont être plus ou moins convenables. Donc on va s'adapter. On va voir ce qu'il va falloir faire. Donc là, regardons un petit peu ce qu'il se passe. Donc là, si j'applique donc une contrainte de type, par exemple, oriente, parce que moi, ce qui m'intéresse, en fin de compte, là, c'est juste que ça tourne en même temps. Donc là, je viens ici, là. Donc là, j'affiche le settings, et là, je vais appliquer un maintain offset. Parce que là, il y a peut-être une différence, il y a peut-être un décalage entre le point de pivot du contrôleur étoile et le point de pivot du maillage. Donc pour ne pas avoir de surprise, je coche la case. J'applique. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne et je fais tourner. Donc là, je m'aperçois de plusieurs choses. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est pas tout à fait ce que je désire comme
comme résultat, là, quand je fais tourner le contrôleur de type étoile, j'ai donc le bas, le tube et le bâton de rouge à lèvres qui viennent avec. Moi, je voudrais qu'il n'y ait que le bas qui tourne. Alors, si on regarde la structure ici, là, donc nous avons déjà donc, une contrainte par an du contrôleur général sur le groupe rouge à lèvres. Et en plus, donc, nous avons là une contrainte oriente qu'on vient de placer. Et là, si on regarde un petit peu la structure, là, on voit que bah, ça prend le tout. Donc là, on a peut-être intérêt, en fait, à déparenter le tube et le bâton de rouge à lèvres de maillage bas. Donc le mettre plutôt, donc pas dans le groupe bas, mais de le remettre dans le groupe rouge à lèvres. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je sélectionne donc, ce morceau-là, je clique molette enfoncée, et je vais le replacer ici, donc au bon endroit. Voilà. Donc en replaçant donc, le maillage du tube et du rouge à lèvres dans le groupe rouge à lèvres et plus enfant du maillage bas, voilà ce qui va se passer. Donc là, si je fais une rotation là, voilà. Donc comme j'ai cassé donc le parentage, donc là quand j'applique donc ma rotation, elle ne se fait que sur le maillage du bas. Donc ici là dans l'outliner, on le voit clairement. Donc c'est écrit groupe bas. Sur le groupe bas, donc il y a une contrainte oriente, et dans le groupe bas, il y a seulement donc le maillage donc de la base. Donc les autres là, comme ils ne sont plus dedans, bah, ils ne tournent pas avec. Par contre, si je déplace ça, ça vient quand même avec. Pourquoi? Bien parce que là, le maillage du tube et du bâton de rouge à lèvres se trouve dans le groupe rouge à lèvres, qui lui est contraint par le contrôleur général. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est une structure vraiment très simple. Et ça on l'a déjà vu hein, sur des rigs beaucoup plus complexes. Donc ça, si vous avez encore un petit peu de mal avec ce genre de rig, forcez-vous, refaites l'exercice, refaites des parentages, des déparentages, des contraintes, cassez-les, refaites-les, parce que ça c'est vraiment très important pour faire du rig. Donc là, je vous renvoie vers des notions de base, hein, des vidéos tuto vraiment qui sont vraiment très basiques pour les débutants afin de bien comprendre ça. Alors, donc maintenant là que j'ai fait ça, donc là moi ce que j'aimerais bien, c'est que donc, lorsque je tourne ça, donc, ce contrôleur, bon là déjà c'est pas mal. Donc là j'ai la base qui tourne. Et moi ce que j'aimerais bien c'est que ça là, ça puisse sortir. Donc pour que ça sorte, on ne va pas avoir 36 000 solutions, il va falloir appliquer donc, un set driven key dessus. Parce que là, on veut transformer un mouvement de rotation en translation. Pour réaliser ça, on n'a pas 36 000 solutions, donc on ne peut pas appliquer de contraintes directement comme ça. Le set driven key va répondre vraiment à notre problématique. Sauf que, attention, si je regarde le bâton de rouge à lèvres, là, le bâton de rouge à lèvres est encore enfant du tube qui est là. Donc est-ce que c'est judicieux de le laisser à l'intérieur? Est-ce que oui ou non, quoi qu'est-ce, bah, moi j'aurais tendance à dire, bah, c'est vous qui voyez. Donc en fonction des résultats, il faudra peut-être sortir le groupe rouge à lèvres et le mettre dans le groupe ici là. Enfin, je l'ai appelé groupe rouge à lèvres. J'aurais dû l'appeler groupe bâton rouge à lèvres. Ensuite, alors, je vais le renommer. Bâton rouge à lèvres, voilà. Pour pas qu'on fasse de confusion. Donc on verra si ça, on doit casser le parentage pour le remettre dans le groupe rouge à lèvres. Et c'est là on voit que le rig a quand même une certaine flexibilité, mais il faut se méfier. Hein, donc généralement, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait et pas faire n'importe quoi. Sinon après, on va avoir des surprises. Donc là, bah, je vais partir sur le principe que c'est bon, je vais le laisser dedans. On va voir ce qu'il se passe. Alors, donc là, maintenant qu'on a compris qu'il va falloir donc appliquer un set driven key, donc là je vais en mode ici animation. Donc je clique sur le menu ici.
animation. Ensuite, je viens sur le menu Key, Set Driven Key et Set. Voilà, donc là, j'active le Set Driven Key. Voilà. Donc là, nous avons notre fameuse fenêtre oula, qui est détestée par les débutants et ceux qui n'aiment pas le rig. Donc là, j'ai une fenêtre donc avec 4 zones. Donc on a la zone d'abord driver, donc pour y mettre donc évidemment toutes les informations de driver en haut. Les driven, donc tous les éléments qui vont être pilotés en bas. Ensuite, dans la zone de gauche, donc nous avons surtout donc le nom de l'élément. Et à droite, les propriétés. Donc là, du coup, là, on obtient un quadrillage. Donc là, ce que je vais faire, je commence par le driver. Donc je sélectionne le contrôleur étoile. Je clique ensuite sur le bouton Load Driver. Donc là, pour savoir quel est l'axe qui va piloter le tout, tout simplement, j'appuie sur sur E, et je commence à faire ma rotation. Et quand je regarde ici, là, qu'est-ce qui change? Donc c'est la rotate Y. Donc rotate Y, je vais faire un CTRL Z, c'est la rotate Y du contrôleur étoile, donc du bâton de rouge à lèvres, qui va me servir donc de... Donc déjà ici, là, donc ça va être le contrôleur mètre, et ça va être la propriété du mètre. Donc quand je vais faire une rotation sur son axe Y, il va donc demander à ce que le bâton qui est à l'intérieur, donc attention, donc je le sélectionne juste pour voir où est-ce qu'il se trouve. Mais je ne place pas le Set Driven Key sur le maillage. Je le place sur le groupe d'offset, donc le groupe intermédiaire, le groupe de contrôle. Donc, et je vais cliquer sur Load Driven. Ensuite, là, ce qui va m'intéresser, c'est de voir quel est l'axe qui va me permettre de faire sortir le rouge à lèvres. Donc, quand je le déplace ici, là, je vois, et c'est sur la translate Y que ça se passe. Donc là, je fais CTRL Z. Donc là, translate Y. Donc je coche. Donc le Set Driven Key, donc là, nous sommes dans l'état initial. Donc là, nous avons sélectionné dans chaque case un paramètre. Donc là, toutes les conditions sont remplies pour pouvoir cliquer sur le bouton Key. Voilà, je le fais. Donc état par défaut, Key. Donc ensuite, là, moi, ce qui va m'intéresser, on va faire un 360 comme ça, par exemple. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, je vais régler donc la valeur moins 360. Vous pouvez le faire tourner dans l'autre sens si vous voulez. Donc vous mettrez 360. Donc là, je règle donc ce paramètre sur le driver. Ensuite, je sélectionne donc le driven, c'est-à-dire le groupe ici là. Donc là, je vais le faire sortir d'une certaine quantité, comme ça. Voilà. Donc maintenant que ces deux valeurs, j'ai réglé une valeur pour la rotate Y et une autre valeur pour la translate Y. Donc là, je vais pouvoir recliquer sur le bouton Key. Donc l'erreur classique des débutants là-dessus, sur le Set Driven Key, c'est d'oublier de régler un état initial et ensuite de régler des états différents et de cliquer sur le bouton Key après chaque état. Donc là, état initial est déjà cliqué, j'ai déjà cliqué sur Key. Là, c'est le deuxième état. Donc l'état où je mets à moins 360 sur la rotate Y du contrôleur bâton. Et là, je fais sortir le groupe donc d'une certaine valeur en verticale. Je clique sur Key. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur E ici là. Donc quand je fais mon truc, voilà ce qui se passe. D'accord? Voilà. Donc et c'est ce qu'on cherche à faire, tout simplement. Enfin, tout simplement. Donc ça c'est quand on a compris comment fonctionne le système. Donc maintenant que j'ai terminé avec le Set Driven Key, je le ferme. Je remets à 0 ici. Et je vérifie donc une dernière chose. Qu'est-ce qui se passe si je déplace donc mon rouge à lèvres et que je refais donc toujours donc là, voilà donc la 360. Donc là je vois que ça fonctionne toujours. Et maintenant qu'est-ce qu'il se passe si je fais une orientation? Donc en orientant donc là mon contrôleur général, est-ce que lorsque je vais faire tourner donc mon contrôleur
Est-ce que ça a continué à sortir? Oui. Donc là, c'est bon, ça marche. Voilà, donc je vais refaire des CTRL Z pour le remettre à sa place initiale. Ok. Donc là, on peut voir que c'est fonctionnel. C'est plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Et qu'il n'y a pas besoin de venir casser le groupe, qui est ici, là, et de le sortir. Mais s'il y avait eu un problème, on l'aurait sorti. Alors, dernière chose à voir maintenant, là, parce que ce n'est pas terminé. Donc là j'ai une autre problématique, c'est que là, par exemple, là, quand je vais en 30, ou quand je peux faire encore plus de tours ici, là je peux faire plein de tours, ça va pas servir à grand chose. Donc ce que j'aimerais bien, c'est faire un blocage. Donc pour faire un blocage du système, je sélectionne le contrôleur du bâton de rouge à lèvres, je fais un CTRL A, je viens sur le premier onglet, ici là, donc qui concerne les réglages du contrôleur. Ensuite, je viens sur Limit Information. Et attention, ça c'est le piège classique du Limit Information. Par défaut, Maya vous met sur la section Rotate. Donc là, nous, ça nous arrange, puisque c'est ça qu'on cherche à faire. Mais ceux qui veulent aller trop vite, ils ne réfléchissent pas, ils ne regardent pas dans quelle section ils sont, et ils commencent à faire des réglages, alors que c'est écrit, dessus, hein, c'est Rotate. Hein. Donc là, moi, ce qui m'intéressait, ça va être de limiter donc, les rotations, déjà en Z, voilà, pour éviter de faire des bêtises. Vous voyez là, si je fais une rotation sur Z, voilà ce que j'obtiens comme résultat. Bon, déjà, on va limiter donc, la rotation sur Z. Donc, soit de cette manière. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est mettre 0 là, 0 là. Donc, je coche les cases min et max. Et donc là, je mets 0 à gauche, 0 à droite. Donc, de cette manière-là, maintenant, je ne peux plus les bouger. Bon, ça, c'est pas forcément la meilleure méthode hein, pour bloquer. Donc, la meilleure méthode, ce serait plutôt de venir directement ici, là, sur le Channel Box Layer Editor, et de sélectionner donc toutes les propriétés qui ne nous intéressent pas. Donc, je fais CTRL-clic gauche à chaque fois. CTRL-clic gauche, voilà. Donc, je sélectionne toutes les propriétés que je veux bloquer. Donc, en gros, il n'y a que la rotate rotate Y qui m'intéresse. Je fais un clic droit. Ensuite, je fais un Lock and Hide Selected. Donc là, Maya va cacher donc là, toutes les propriétés, sauf la rotate Y, qui au final va me servir moi, pour faire ma rotation ici. Là. Voilà. Voilà. Tout simplement. Alors, évidemment, c'est pas terminé. Donc maintenant qu'on a verrouillé, donc là, ça je peux le décocher, hein, de toute façon, c'est verrouillé. Donc là, il n'y a plus que la rotate Y qui est visible. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une rotation minimum et maximum. Donc là, attention, comme je suis allé à moins 360, donc moins 360, ça va être le minimum. Donc ici, je vais mettre moins 360. Voilà. Voilà. Tac. Et le maximum, ce sera 0. Voilà. Tac. Donc je vais cocher max et je vais mettre 0. Voilà. Bon, regardez bien comment j'ai réglé les valeurs. Donc en minimum, moins 360 et en maximum 0. Parce que sur l'échelle des valeurs, donc de moins l'infini à plus l'infini, donc si je mets le 0 ici, moins 360 est avant. Donc moins 360, c'est un minimum. Et 0, ce sera la valeur max. Donc attention, hein, vous voyez bien vous souvenez-vous de vos cours de maths. Donc là, moins 360, on est bien d'accord que c'est le chiffre le plus petit. Donc dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de grandeur, sur une échelle de moins l'infini à plus l'infini. Donc maintenant qu'on a ça, qu'on a bien bloqué, voilà, là c'est bon. Donc maintenant là, ça m'empêche de faire des bêtises sur les axes, donc Z et X. Je ne peux faire que des rotations que sur Y. Et donc là, je suis limité donc de 0, je ne peux pas aller plus haut là, jusqu'à moins 360. Et là, je ne peux pas aller plus bas. Et donc là, ça nous permet, et surtout à l'animateur, d'être bloqué, d'être verrouillé, et de ne pas faire de bêtises avec. Voilà.
Donc voici comment est-ce qu'on fait donc un rig aussi simple que ça pour un rouge à lèvres. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois s'il le faut. Donc grâce à ça maintenant, donc là je vais pouvoir faire des déplacements, des rotations, etc., etc. Donc là pour ceux qui auraient des problèmes par la suite ou quand vous déplacez votre contrôleur général et vous avez donc une double transformation, c'est parce que vous avez donc appliqué tout simplement une contrainte en mettant votre contrôleur dans le même groupe que la géométrie. Il faut absolument que vous pensiez à faire ça. C'est-à-dire donc je crée un groupe pour la géométrie, je crée un groupe pour les contrôleurs, je crée un groupe pour les joints s'il y avait des joints, je crée un groupe pour d'autres types d'objets et si possible de les ranger par catégorie. Donc une fois que c'est terminé tout ça, tout simplement ce qu'on peut faire, donc on remet toutes les valeurs par défaut. Donc là je vais me mettre à 0. Je sélectionne donc ces deux groupes. Attention, hein, je n'ai sélectionné que les deux groupes. Hein. Ne faites pas de sélection comme ça, hein. Sinon ça va tout casser. Donc je sélectionne donc ce groupe-là. J'appuie sur CTRL-G. Voilà. Donc j'ai conservé ma structure. Et ça, je vais l'appeler donc rouge à lèvres. Voilà. Et le but, c'est de quoi? C'est d'avoir tout simplement un groupe général dans lequel je range tous mes contrôleurs de rouge à lèvres. Et évidemment, ne faites pas la chose suivante. Donc ne sélectionnez pas le groupe pour le déplacer. Donc ce n'est pas fait pour ça. Si en déplaçant donc le groupe général, vous voyez des choses bizarres qui se produisent avec des décalages, ça peut être normal. Donc, ce n'est pas fait pour ça. Le groupe ici, là, rouge à lèvres, n'est qu'un outil de rangement. Vous ne devez pas l'utiliser. Si vous devez déplacer le rouge à lèvres, il faudra utiliser le contrôleur qui est là. Voilà. Donc regardez la vidéo plusieurs fois, rangez bien vos éléments, appliquez correctement donc, les contraintes là où il faut, cochez bien les options, faites de sauvegarde. Et une fois que vous avez vérifié que tout fonctionne bien, donc là vous avez fait donc, un pas en plus dans le rigging. Donc cet exercice ne paraît pas comme ça, même s'il est vraiment basique, il est quand même assez technique. Donc une fois que vous avez bien compris comment ça fonctionne, après vous pouvez faire donc des rigs un peu plus complexes, comme par exemple le rig d'une pelleteuse.